On va relire Gojo versus Sukuna ici ensemble. Pas cette musique. Si, pour l'instant, cette musique, on va laisser, tiens. Le combat dure une quinzaine de chapitres. Quinzaine de chapitres. Bon, ça va durer, allez, 30, 40 minutes, une heure, même pas. On va discuter pleinement. On va discuter pleinement pendant, donc je pense que ça va durer à peu près une heure, dans le bon. La trad française est tellement mauvaise, il reforme les propos d'Ongbelek. J'ai des yeux pour voir ce qui se passe, je vais même pas lire ce qu'il y a dans les bulles, je te mens pas. Parce que Gege Akutami, ça n'a pas de sens aussi ce qu'il a mis dans les bulles, si on veut rester carré entre nous. Je vais regarder ce qui se passe avec mes yeux, moi. À ce moment-là, il me semble que c'est la traduction manga plus en plus. Donc c'est carré. Saumon! On va prendre à la, bien évidemment, la libération de Gojo. Échelle de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Maître, on va s'approcher sur Esquenovi? Hein? R? Sensei? Je veux dire Sensei à la place. J'espérais avec la lisière du supplice. Et c'est ainsi qu'une nouvelle anecdote inutile est connue au monde entier. Ta gueule, Takaba. Si l'envers de la lisière du supplice est exposé à la technique de l'ange Gojo Satoru disparaît d'existence. Un séisme? Hein? Ça ne peut pas être une coïncidence. Et placer la lisière du supplice dans la zone de subduction à 8000 mètres de profondeur, dans la fosse japonaise. Et bien sûr, j'ai placé des fléaux pour servir de capteurs sous les multiples couches de sceaux qui les recouvrent. Tengen m'a tout raconté sur l'envers, après avoir été absorbé. En principe, même si le sceau était brisé d'une manière ou d'une autre, tu périrais en même temps. Alors, dis-moi comment t'as fait. D'ailleurs, au lit sur Sushiscan, les japonais de Twitter, hein, vous pouvez sucer. Ça fait longtemps que tu n'as pas pu te détendre. Comment c'était? Tu devrais choisir tes mots avec plus de soin. Après tout, ce sont tes derniers. Kids de Aura. Auraman. Je tremble déjà. Il a voulu le bleu dans sa mère direct. J'ai oublié beaucoup de choses du combat, hein. Donc même ce qui se passe avant, c'est encore plus loin. Tu as beaucoup changé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Megumi. T'en souviens encore? Quand j'aurai pris le corps de ce gamin, tu seras la première personne que je tuerai. Non, mais moi pas ça. Celle-là. En fin de compte, c'est ce morveux que j'ai pris en charge. Je vais t'anéantir. Sukuna, tu veux pas de cette fumée tout de suite, Mamoula. Tranquille. Fais doucement. Toi? Un perdant qui a dû fuir Yuji? Venir la queue entre les jambes, c'est assez pathétique. Espèce de porc! C'est une fille ou un gars, Urame? On sait toujours ou pas? Toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Toi, tu parles à qui, toi? Patate dans sa mère. Et qui es-tu? Sukuna, tu protèges même pas ton gars? Tu protèges même pas ta baby? Sukuna, wesh. Sukuna, attends. Avant dans le combat, tu vas tenir la promesse que tu m'as faite. Quand je pense que le grand Sukuna obéit si gentiment aux instructions que sa maman tricote sur son mouchoir. Bref. De mon côté, il y a aussi des choses à régler avant de combattre Sukuna. J'ai fait tout ce chemin pour donner au corps de ce gourou un enterrement, digne de ce nom. Mais qui aurait cru que Sukuna était si proche de la personne qui l'habite? Probablement un serment. Bordel, quelle galère. Une force absolue. Et la solitude qui va avec. La personne qui t'apprendra l'amour, c'est... Ça me va. Mec, quel jour on est? Le 19 novembre. Et si on faisait ça le 24 décembre? Comme c'est romantique. Avoir un rendez-vous avec toi la veille de Noël me donne la chair de poule.
Le fait d'avoir 2 anniversaires de décès va compliquer les choses, non? Tu penses pouvoir gagner? Maître, qui est le plus fort entre vous deux? Si Sukuna retrouve toute sa force, ça sera un peu difficile. Pensez perdre? Nah. I'd win. Une déclaration de victoire juste après son retour. Nah. On prend des forces, va manger des doigts, va prendre des bains, va tout faire, Mamoula. On va réussir à trouver le dernier doigt. Du coup, le dernier doigt, ça, c'est, on a appris après, c'était c'est Yuta, non? C'est ça ou pas? Ou j'invente quelque chose, là? Nobara, c'était Nobara! Nobara, c'était Nobara. Nobara, bon, ça, on va pas en parler, hein. Carrément, j'ai oublié. Carrément, j'ai oublié. On va pas en parler du tout, hein. Non, Dinodo est un gojo. Non, il a mangé son cadavre aussi, on va le voir après. Ça serait toute punition. Repose-toi. Donc le dernier en position de Gojo Satoru. Vraiment? Dis-moi ce que je pense. Pas la bonne musique. Y a pas... Eitara. Ah non, j'avais déjà mis. Non. Dis-moi ce que je pense. Après tout, Gojo Satoru n'a réussi à éviter l'exécution de ce morveux en proposant de la retarder jusqu'à qu'il ait consommé tous mes doigts. Il est difficile d'imaginer cet homme se tournant les pouces et attendant que quelque chose se produise. J'imagine qu'il a depuis longtemps conservé l'un de mes doigts, ce qui retarde indéfiniment l'exécution. Cet homme, il m'a déshonoré devant le seigneur Sukuna. Pas qu'une fois, mais deux. Bon sang. Même après avoir utilisé mon sort d'inversion, la blessure fait toujours mal. Elle sent encore l'aura dans son corps? Bien sûr. Pas de stress. À ce sujet, je peux facilement compenser la puissance d'un doigt avec ceci. Tu vois? Quand on pense que c'est une momie Shibutsu. Kenjaku. Non, Tengen. C'est de l'ironie ou bien est-ce... Ça skip un peu, hein. Ça skip un peu jusqu'à l'échéance du 24 décembre, bien évidemment. Alors, pendant que tu seras occupé à combattre Gojo Satoru, je chasserai les joueurs restants de la traque meurtrière. Tu ne pourras pas partir assez vite, alors dépêche-toi. Que faire? Si j'avais quitté Sukuna, j'aurais déjà été tué par Gojo Satoru. Oh, c'est toi, le garde après. Oh, est-ce qu'on lit aussi on lit la suite ou pas avec Sukuna? Je pense que ça va aller très vite. Hein. On peut peut-être aussi lire Shinjuku. Hein. Bon, ça allait plutôt vite. Hein. On réserve ça pour un autre jour. Mais même si ce n'est pas le cas, je n'avais pas l'intention de faire quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Si Gojo Satoru perd, alors les autres élèves de l'école d'exorcisme, en particulier les gros bonnets menés par Okotsu, ne peuvent pas se permettre de quitter le champ de bataille. La seule possibilité qu'ils ont de battre Sukuna, c'est juste après son combat. Ce qui veut dire que je suis libre de me déplacer comme bon me semble. T'es sûr? Fais de ton mieux. Assure-toi de revenir en vie. C'est pas vraiment une bonne idée, n'est-ce pas? Ouais, jusqu'à présent, la victoire a toujours été une évidence. Je n'arrive pas à trouver le courage de m'inquiéter ou de l'encourager. Ah, je pense qu'il en sera heureux quoi qu'il en soit. S'il répond quelque chose comme « C'est évident !» Je pense que je le battrai à mort avant même qu'il n'affronte Sukuna. Maki, doucement. Chi? Le regard à Toji. Sensei, votre sort nous gêne. Yuji. Yuji, mon rayon de soleil. Tiens-toi à fond. Petite tape sur le dos comme... Comment il s'appelle le sensei dans Hippo?
Les 5 doigts sur le dos comme As, là. Va le faire. Va le faire. Kamogawa. Tape avec tout le monde. Mais le fait que son sort, il était déjà activé, quand même, ça vous dit quelque chose, hein. Parce que normalement, son infini, il est automatique. T'as capté? On a vu ça dans le flashback. Enfin, non, mais c'est après le flashback. Quand il a commencé à le mettre en automatique pour plus fatiguer bêtement. Là, il a eu chaud, hein. Là où il a eu chaud un peu. Là où il a Gojo, t'as chaud un peu, hein. Défonce-le, stupide bandeau. Prouve-nous que t'es plus qu'un joli visage. Sa main. La situation devient trop difficile, je le sortirai de là. Gagne, Gojo. Bien reçu. La bataille entre les deux plus forts est sur le point de commencer. Ton nom me rappelle des souvenirs. Shibuya. Taimé. Il est temps de commencer. Seigneur Sukuna, la bataille est prévue pour aujourd'hui, le 24. Cependant, en ce qui concerne l'heure et les lieux, on n'a pas besoin de régler ces questions en avance. Je sais déjà tout. Compris. En parlant du diable. C'est toi qui dis ça, Sukuna? Toi aussi t'as chaud ou? C'est pas toi, le roi des fléaux, je sais pas quoi, gna. C'est moi qui ai tué Yaga. Je vois. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi aucun d'entre vous ne me maudit pour ça? Aucune raison particulière, je sais assez bien qui tu es. L'exemple ultime de l'homme qui te fait obéir aux ordres. C'est aussi pour ça que je sais que je peux te faire confiance dans une certaine mesure. Quoi qu'il en soit, la seule raison pour laquelle les hauts gradés ont pu ordonner sa mort, c'est parce que je t'ai déjà scellé. Je n'ai donc pas envie de pointer du doigt. Oistar a-t-il des derniers mots à transmettre? Comme par exemple à propos de Panda? Il m'a dit que cet incarné n'était pas un mutant aléatoire, qu'il avait un moyen de reproduire le processus. Les vieux chiens peuvent donc parfois apprendre de nouveaux tours. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je n'ai parlé à personne cette information juteuse, pas vrai? Le secret qui se cache derrière Panda serait classé comme une info de qualité spéciale. Mon ancien toi, il aurait été impensable de ne pas signaler à la hiérarchie. T'as changé, pas vrai? Parce que si tu étais là à la tête du QG, les choses iraient un peu mieux. Ah, Gojo, il les a tous smoke. Et l'homme en qui j'ai le plus confiance, c'est la seule raison dont j'ai besoin. L'andouille derrière, imagine Satoru Gojo, il te dit ça. Je suis juste un gars qui s'est enfui. Non, j'ai même pas eu le courage de le faire moi-même. Quelqu'un d'autre m'a permis de m'enfuir. Nemla, l'homme le plus fort du monde, me dit qu'il me fait confiance. Je ne peux pas le laisser tomber. Je vais répondre à sa confiance, même si cela me tue. Le sort d'Utaime. Solo, zone interdite. L'exorcisme de son choix, y compris Utaime, elles-mêmes verront leurs réserves d'énergie occulte et leur production temporairement augmenter tant qu'ils seront apportés. On peut dire que la maîtrise du Jujutsu est un art et la maîtrise de la soustraction, pardon. Les compétences d'un exorciste peuvent être jugées en fonction de sa capacité à omettre les conditions préalables, comme les signes de main ou les incantations. Écoutez bien, on vous parle de Yuji Itadori. Écoutez bien. Afin d'activer pleinement son sort. Cependant, dans cette circonstance, Utaime n'a rien omis. Incantation, signes de main, danse, instrument. En utilisant un rituel pour canaliser son sort, elle a pu atteindre 120% de son effet normal. Il aime trop 120%, hein. L'exorcisme le plus fort de l'histoire contre l'exorcisme le plus fort d'aujourd'hui. Lequel de ces deux hommes abordera le combat en tant que challenger? Ce sera décidé par la première frappe décisive. 9 points. Lumière polarisée. Corbeau échange Shomyo. L'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Comme Utaime, Gojo ne saute pas une étape dans la mise en œuvre de son sort. 200% équation imaginaire violet. D'ailleurs, de ce que j'ai compris des japonais, le violet c'est même pas une sphère, c'est juste de l'énergie qu'il envoie devant. Genre c'est pas une masse ou quoi, enfin c'est... Bref, vous avez capté? Pas comme dans l'anime, où il lance une boule. Il lui envoie une bombe nucléaire dans sa race. En cachette. Les exorcistes, c'est des tricheurs, hein. Au nom, il va pas lui annoncer qu'il arrive.
Grâce à la barrière d'Ishiji, Sukuna a mal interprété le coup d'entrée de Gojo. Bien qu'il soit conscient de la présence de Gojo, il n'est pas en mesure de ressentir l'immense quantité d'énergie occulte qui est produite jusqu'à ce que l'attaque soit en face de lui. L'exorcisme le plus puissant de l'histoire contre l'exorcisme le plus puissant d'aujourd'hui. Il y a quand même des panels iconiques dans ce combat. On dirait que tu t'es trompé. Alors permets-moi de mettre les choses au clair. C'est toi le challenger ici. Espèce de sale gosse. Tu es challenger? Tu m'as l'air un peu trop content de toi. Alors que c'était juste une attaque surprise. Tu n'es qu'un poisson sur ma planche à découper, Gojo Satoru. J'aime bien le banter, j'aime bien. Un peu plus frais que les autres, mais toujours un poisson sans nom. Commençons par enlever les écailles. J'ai une question à te poser. Pourquoi gardes-tu ce visage? Je pense que je vais me retenir parce que t'as cette tête. Alors non, pour toi, j'ai suivi un entraînement spécial. Et comme c'est Megumi, je sais que je peux y aller à fond. Alors déjà, niveau style, Gojo la mogue, je trouve. Personnellement, je dirais ça. Oui, c'est l'outfit Toji, mais bon. Il est en sandales, la huisse, wesh. Bon, lui, il est en ballerine. Il est en ballerine. Je crois qu'il y a même des petits talons derrière, ou c'est juste de l'eau. Quand même. Son Under Armour. T'as capté ou pas? T'as bien serré, ça monte les pecs, tout. Quel copieur. Tu as déjà échappé à la mort une fois quand tu étais dans Yuji. Donc j'ai réfléchi. Et je m'occuperai de Megumi après t'avoir tué. Déjà, comment il a... Il est juste tombé en arrière, là? En douille. Oh, waouh. Premier coup, Gojo. 1 point. 1 point. Il pond. Oh. Oh, waouh. On dirait qu'il est en train de se faire... Fesse dans le mur. Il va finir comme le coffre, là, dans One Piece. Commence à vouloir piétiner. Mais vraiment, il s'inspire beaucoup de Broly, Gojo, quand il se tape, wesh. Non, je vais pas mettre Judas de Lady Gaga. Laissez-moi lire mon truc, s'il vous plaît. Attends, il y avait qui que je voulais garder pour après? Merci. Yanoman de Sukuna, non! Je vais être partiel, je vais être impartiel. Dieu de bleu pour faire remonter ça? Et l'envoyer dans sa tronche. Tu benda où, Sukuna, wesh? Quoi tu cours? Dissection. Chi? On avoue que Gojo, il a eu chaud, là. Ça se voit dans son regard, il a eu chaud, là. Wesh. Terre. Tout ça? Non, il n'y a pas eu de touche, il n'y a pas eu de touche. Il n'y a pas eu de touche, mais il a eu chaud. D'ailleurs, vous voyez ce qu'il doit faire ou pas, Sukuna, pour lancer une dissection? Une dissection de ce niveau-là. 1,05. Et elle utilise, comment ça s'appelle? Le truc pour passer après à travers l'infini, le prolongement de territoire, c'est ça? Désactive l'infini et va commencer à boxer, en fait. J'avoue, c'est trop stylé, en vrai. Ça rentre dans le bâtiment, ça boxe en l'intérieur, ça s'envoie des portes, des extincteurs, des lampes. Profite du couvert pour préparer son attaque. Qui pète. Dommage, on n'a pas le manga, genre. Avec les kanji, etc. C'est dommage. Là, je crois qu'ils ont clash et ça a fait tout péter, quoi.
Je vais aller de l'avant et te mettre ça sur le dos. Qui es-tu pour dire quoi que ce soit? Oh merde. Mais il est en train de diffuser ça, non? Andouille. Andouille que tu es. Non, pas celle-là. Vous avez des OST à m'envoyer dans le chat ou pas? Le pouvoir de l'infini de Gojo lui permet d'être totalement intouchable. Ce qu'on utilise le prolongement de territoire pour neutraliser son sort. Prolongement du territoire? On sait ce que c'est. On sait tout ça. Toutes les explications, on les a. Mais on va les relire, c'est pas grave, vas-y. J'ai vu un truc similaire dans la vidéo de Mekamarus. Léo de classe spéciale a utilisé la méthode à Shibuya pour contrer l'infini. Donc le territoire de Gojo a été neutralisé. Et comment? Une version plus raffinée d'un territoire simple. En t'enveloppant d'un territoire sans t'imbriquer de ton propre sort, tu permets au sort de l'adversaire de s'écouler dans cet espace vide, le neutralisant ainsi. Vous pouvez faire ça, monsieur Kasabe? Kasakabe? C'est pas ridicule, je peux bien évidemment pas. Je peux en saisir l'essentiel. Iguruma. Le principal inconvénient du prolongement de territoire, c'est que je ne peux pas utiliser ton sort inné en même temps. Oui, mais Sukuna ne fait pas, même Sukuna ne fait pas exception à cette règle. Il va sacrifier un petit doigt pour faire exception à la règle dans quelques chapitres, j'imagine. Non. Attendez. C'est-à-dire que Sukuna combat Satoru sans son sort? Votre autre terme, si Sukuna a un moyen de gérer le pouvoir de l'infini, autre que le prolongement du territoire, Gojo perdra. Doucement. Doucement. Je peux pas ouvrir des liens Spotify. Light of the Seven, non. Dans ce cas, pourquoi Sukuna n'utilise pas l'extension de territoire? Immédiatement après l'extension de territoire, le sort devient trop instable pour être utilisé, non? On pourrait pas d'abord défier Gojo dans un duel de territoire? C'est facile à dire, mais selon l'issue de ce duel de territoire, le combat serait terminé. C'est pas une bonne chose? C'est vrai? Pourquoi il ne fait pas ça? L'effet de coup sûr du territoire n'annule-t-il pas le sort de Satoru en premier lieu? Il me l'a dit lui-même lorsque nous étions dans le territoire d'un fléau. C'est pourrait-il que Sukuna ne pense pas pouvoir gagner contre Satoru Gojo dans un duel de territoire? Si c'était le cas, Gojo utilisera déjà l'extension du territoire. J'ai du mal à croire que Gojo ne soit pas capable de le voir avec son sixième œil et sa personnalité de merde. Et si leur territoire ne s'oppose pas? D'après ce qu'ont dit Inumaki et Yuji, je ne pense pas que l'extension du territoire de Sukuna ferme réellement une barrière. Hein? C'est des conneries. Je n'arrive pas à y croire. C'est de la folie. C'est absurde, non? C'est si fou que ça? Vous êtes jeune encore, vous êtes jeune. Allez demander à Kenjaku, il va vous expliquer comment on fait du vrai jujutsu. Vous êtes jeune, vous. Miwa, passe-moi de l'eau. Ok, voilà. Ce que tu fais. Hein? On va demander de te passer de l'eau. C'est demander de l'eau, pas la bouteille. Étant d'un territoire sans fermer une barrière, c'est exactement comme ça. L'absence de récipient, l'eau peut s'écouler. Peut-elle s'accumuler? Peut-on peindre dans le vide sans toile? Sans tige ni racine? Ni feuille? Une fleur peut-elle encore éclore à partir d'une graine? C'est comme utiliser un logiciel sans avoir de matériel. En tout cas, c'est totalement impossible. Le territoire incomplet de Megumi n'était pas entouré d'une barrière. On a entendu parler avant l'évaluation de la promotion de grade. Et pour ça, il a besoin de bâtiments de barrières déjà existants pour clôturer son territoire. Ce n'est pas grand-chose comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Mais Noritoshi Kamo, Kenjaku a réussi à s'en sortir. Nous avons prévu que Tsukumo contrôlerait l'extension de son territoire avec un territoire simple pendant que Tengen le démantèlerait de l'extérieur. Le territoire simple a été déchiré en un clin d'œil. Si elle avait attendu son propre territoire, ce n'aurait pas été un vrai duel de territoire. Dans ce cas, il fallait également... il y a beaucoup de phrases là, wesh! De l'identité de la personne à qui appartenait l'extérieur du territoire. Je n'ai pas envie de lire! Je lis juste Kaisen. Toutefois,
Si elle avait étendu son territoire, il aurait peut-être eu un duel pour l'effet coup sûr de Yuki. Mais qu'est-ce qui s'opposerait exactement? Qui sait? Ça ne va pas à la compte de son effet coup sûr. Étant donné que l'effet de coup sûr est intégré à la barrière elle-même, il ne peut pas entrer en conflit avec une autre barrière, qu'avec une autre barrière. Parler de leur territoire comme s'il s'agissait d'une évidence même. Mais, ces choses dévorent une quantité folle d'énergie occulte, non? Alors ne devrait-il pas éviter de l'utiliser sans réfléchir? Bonitseche. Comme l'a dit Numaki, il n'y a pas de limite à l'énergie occulte de Gojo. Mais c'est uniquement en raison de son efficacité redoutable, sa consommation d'énergie occulte est finalement inférieure à celle qui constitue naturellement au fil du temps. Mais ça ne suppose pas qu'il utilise comme d'habitude. S'il commence à utiliser l'extension de territoire encore et encore de manière consécutive, ça sera probablement une autre histoire. Et Sukuna, il est IRL. L'acuité de l'activation de son sort et la façon dont il peut passer en un clin d'œil du prolongement à son sort inné. Si Gojo Satoru n'avait pas son 6e œil, Sukuna gagnerait probablement en termes d'efficacité dans l'utilisation d'énergie occulte. Oui, mais il l'a! En plus, son énergie totale est encore plus importante que la mienne. En me basant uniquement sur mon intuition, je dirais que c'est plus du double. Chi! C'est du double! En d'autres termes, pour ces deux-là, l'énergie occulte n'est pas le facteur limitant qui les empêche d'étendre leur territoire. Vous avez des débats... Ouais, c'est vraiment, ça fait du power scaling. Peut-être que personne, pas même eux, ne sait exactement comment ça va se passer. Si les territoires de Gojo Satoru et Rumel Sukuna s'affrontaient, qui sait ce qui se passerait? Nous y voilà. Extension du territoire. Équilibré. Ils forment la paire à l'intérieur de la barrière de Gojo. Les deux coups sûrs se superposent et s'annulent. Un combat où les deux côtés étendent leur territoire. Si l'un d'eux subit d'immenses dégâts, provoquant l'effondrement de son territoire, le sort raccourci de l'autre prendra effet immédiatement. Équilibré. De vrai? Impossible. À l'intérieur de la barrière, ils sont à l'égalité. La portée effective du territoire de Sukuna dépasse la barrière du territoire de Gojo. La barrière d'un territoire est faible contre les attaques venant de l'extérieur. Il reste que l'hôtel. La barrière du plus fort a volé en éclats. Sa lame sauvage brise l'incassable. 1-1, un partout. Un partout. Plus fort entre guillemets. 1-1. Balle au centre. On peut ramener le tweet de la meuf qui a fait des autopsies pour voir... pour nous dire que Sukuna n'était pas mort. On peut ramener ça ou pas? La lame de Sukuna atteint Gojo. Sensei! Inversion directe. Tant qu'il reste dans le territoire de Sukuna, les coups n'arrêteront pas de pleuvoir. Sort d'inversion. Le territoire de Sukuna n'est pas un endroit clos. Ne devrait-il pas être facile de s'en échapper? Même si on suppose que la zone d'efficacité de l'hôtel démoniaque englobe la surface de Shibuya rasée, avec la vitesse de Gojo, il devrait pouvoir s'en sortir en un clin d'œil. Non, sa téléportation est juste une application de son infini. L'espace entre sa position et sa destination est compressé. Mais dans cette courte fenêtre de temps, juste après la destruction de son territoire, Gojo ne peut pas utiliser son sort. Et donc, il est vraiment mal barré. En fin de compte, ça me réjouit. Mon infini est bien supérieur.
Tu dis ça? Ça compte pas comme 2 là. Ça compte pas comme 2 derrière là. C'est toujours le même coup. Toujours le même coup. Dire ça dans le territoire de l'autre, est-ce qu'on lui donne pas un point? Est-ce qu'on donnerait pas un point à Gojo? Un petit point d'aura? Un petit point d'aura? Il est dans son territoire et il a un grand sourire. Ah, mon ex, au pouvoir est meilleur que le sien. Un petit un demi-point. Je pense qu'il y a 1,5, 1,5. 1,5, 1,5. On fait ça, on fait ça. Un demi-point. Un demi-point chacun. On va donner le demi-point de tout à l'heure de Sukuna. Tu pensais que j'allais te laisser fuir? D'ailleurs, le débat qu'on avait l'autre jour, les 2 extensions de territoire, quand on a parlé de laquelle était meilleure sur TikTok, au nom, ils sont en train de me fry, et j'ai vu sur TikTok de Teiyo, c'est en train de se moquer de moi. Vous allez voir maintenant, après, dès que Sukuna, il se fait... Vous allez voir, on va voir. Est-ce qu'il souriait, Sukuna, dès qu'il a goûté à l'infini? Bref. On va voir ça après. Il a attrapé sa jambe, là, il a leg lock. Pas. Heureusement, t'as esquivé ça, Mamoula. Il se déplace encore très bien, sachant qu'il utilise son sort d'inversion à plein régime pour suivre mes attaques tranchantes. J'aimerais bien que le cœur de l'hôtel démoniaque est l'hôtel lui-même, pas Sukuna. Cet hôtel. D'ailleurs aussi, est-ce qu'on peut saluer la prestation de Gojo sans infini? Parce que ça veut le faire passer comme si c'était sur son truc où on peut pas le toucher. S'il a pas l'infini, il fait rien. S'il vous plaît, quand même. Un peu de respect. Un peu de respect, quand même. Sans infini, je pense qu'il est quand même top 2, top 3, hein, pas loin. À ce moment-là du manga. Hein. Qu'est-ce qui se passait s'il les détruisait? On va mettre ça juste après. D'habitude, les objets matérialisés dans un espace vital n'ont pas d'importance particulière. C'est comme s'ils n'existaient pas du tout. Cet hôtel est seulement un symbole du territoire, pour ainsi dire, alors on ne peut pas détruire. Il n'aurait aucune raison de le faire. Étant donné que Gojo qui possède les 6 yeux, le 6e œil Les 6 yeux? Le 6e œil, il n'a pas tenté de le détruire. C'est une explication sensée. Donc il ne peut rien faire. C'est pas genre vraiment mauvais? Nouvelle école de l'ombre. Territoire simple. Il sait tout faire! Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Il l'a appris. Non, il voulait juste dire qu'il ne pouvait pas l'apprendre. Pour un génie comme lui, qui peut faire n'importe quoi du premier coup, il n'est pas vraiment le mieux adapté pour enseigner. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme ça s'occupe des premières années alors? Il a utilisé un territoire simple pour contrer l'effet de coup sûr, en utilisant simultanément le sort d'inversion pour soigner son corps. Comment est-il capable d'utiliser de l'énergie occulte alors qu'il se sert d'un sort d'inversion? Bonne question. Mais bon, face à un vrai territoire, la seule chose qu'un territoire simple peut vous faire, c'est gagner du temps. Que ça le dissèque, c'est ce que j'avais dit. Territoire simple. Ça devient un peu pénible. On sent pourquoi. Gojo a arrêté d'utiliser le sort d'inversion pour se régénérer, pardon. Je pense pas que... Non. J'ai dit que l'énergie occulte de Gojo Sensei n'avait aucune limite. Comme j'ai dit, c'est si on suppose qu'il utilise son énergie occulte normalement. Juste après son extension de territoire, il commence à servir du sort d'inversion à pleine puissance, ce qui consomme 2 fois plus d'énergie. On prend en compte le fait que Sukuna déverse ses attaques. Gojo Satoru va perdre? Hey yo! À l'instant, cette vitesse, son sort est revenu? Il peut faire ça? C'est pour ça qu'il ne pouvait pas soigner. Utiliser le sort d'inversion pour régénérer son énergie occulte. Rouge.
Point blank. Bratatata. 2,5. 2,5. 1,5. Dans son propre hôtel. Punaise, quel emmerdeur. Le bon sens ne veut rien dire dans ce conflit qui oppose les plus forts. Imaginez juste, on sait que les Black Flash, ça régénère l'énergie occulte, genre énormément. Imaginez, il y a un personnage, il peut faire des Black Flash à peu près quand il veut. Imaginez juste ou pas. Vous imaginez ou pas? À Skip, il n'a aucun fit. Imaginez juste un personnage, il peut presque comme il veut, il fait des Black Flash. Ce serait drôle, hein. Ce serait drôle. Mais on imagine juste. Impossible, c'est pas possible. Petite page en couleur. Méchant. Gojo prend l'offensive avec une stratégie inexplicable. Utiliser un sort d'inversion pour recharger un sort épuisé. Okotsu. Ah, c'est le panel, c'est ça. Guys, wait. C'est celui-là. Je devrais dire que c'est impossible, mais le fait que Gojo y parvient... Le fait est que Gojo y parvient. Un sort épuisé par l'utilisation d'une extension de territoire est une chose tout à fait différente des dommages physiques. C'est comme quand une machine surchauffe. Même si elle n'est pas cassée, tu dois la laisser refroidir ou elle ne fonctionnera pas. Donc, ce que tu dis, c'est qu'un sort d'inversion peut réparer les dégâts, mais ne peut pas refroidir un sort en surchauffe. C'est ce que j'ai toujours pensé, mais on dirait que ma compréhension était incomplète, en douille. Attends, c'est vrai? Gojo est peut-être en train de faire quelque chose d'incroyable en ce moment. Non, jure. Non, jure. À l'instant où Sukuna a augmenté la portée de son hôtel démoniaque à son maximum, tu es fou, qu'est-ce qui te prend? Gojo Satoru a étendu son territoire une fois de plus. Sphère de l'espace infini. Il veut que la même chose se produise. Il n'est pas si naïf, je vois. Il a changé les conditions internes et externes de la barrière. Hein? Elle se casse pas cette fois-ci. Ce qui veut dire que cette barrière peut se protéger contre les attaques venant de l'extérieur. C'est un peu injuste qu'il puisse changer les conditions de son territoire à la volée. Reprenons depuis le début. Des cases dans des cases. Pourquoi il y a au moins 3-4 F par chapitre, wesh? C'est vrai que c'est un génie quand même. Je tremble. Aïe, aïe, aïe. Ça va continuer à boxer? Oh, il touche? Sérieux? Sukuna peut utiliser l'extension et le prolongement de territoire encore plus qu'avant. Il est en train de s'habituer et son rendement augmente plus qu'avant. Je suppose que ce n'est pas impossible. En utilisant le prolongement de territoire, on ne peut pas utiliser notre sort inné gravé dans notre corps. Une fois qu'un sort est accordé à un territoire, c'est un tout autre jeu. Bref, on s'en fout. Quoi? À l'intérieur de mon territoire, Sukuna a annulé son effet imparable. Les seuls à ne pas être affectés par la sphère de l'espace infini sont Gojo Satoru, lui-même, et ceux qui le touchent directement. Il l'a vu quand il était dans Yuji. J'en ai déjà fait expérience. Afin de détruire le territoire de Gojo Satoru de l'extérieur, Sukuna a élargi son champ d'action et augmenté la puissance de son serment encore plus qu'il ne l'avait fait à Shibuya. En utilisant un serment, Sukuna a réussi à augmenter la puissance de son territoire à l'extérieur du territoire de Satoru Gojo, en supprimant un effet imparable en intérieur, tout en se protégeant de la sphère de l'espace infini en touchant directement Satoru Gojo. Une fois de plus, le territoire de Gojo Satoru s'effondre. 2,5, 2,5. Pourquoi? On dirait que Sukuna a aussi changé les conditions de son territoire d'une manière ou d'une autre. Il meurt, c'est mon tour.
Tu veux cette fumée, toi? N'essaie pas de m'arrêter. Les blessures sont superficielles. Bah oui, ça fait moins. J'ai appris ça quand j'étais gosse. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis que j'ai maîtrisé mon territoire, mais c'est pas mal, hein. Un demi-point, il sourit encore quand même, hein. Oh, Raman, on lui donne 0,1. On lui 0,1. 2,1, 2,6. Non, même pas. La pluie de pétales est pris. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, je sais pas, aucune idée. C'est bizarre que tu sois au courant. C'est un art secret des 3 grandes familles d'exorcistes, une technique anti-territoire. Pas si secret que ça, si t'es au courant que ça, Kabé. C'est une application d'énergie occulte qui repousse automatiquement tout ce que tu touches. Il ne peut rien contre les effets de territoire complexes comme la sphère de l'espace infini. Et si tu es confronté à un sort simple, comme les taillades de Sukuna, c'est très utile. Il ne sera pas non plus déchiré comme un territoire simple, mais tu t'en sortiras pas indemne. Ce n'est pas un sort assez puissant pour rivaliser avec le rendement d'un territoire. C'est suffisant. Et Gojo peut récupérer son sort épuisé avec un sort d'inversion. Au moins il gagnera assez de temps pour guérir. Vraiment? Extension de territoire. Encore? Non, cette fois. Des cases dans des cases, encore? C'est immense. Et l'intention de capturer l'ensemble du territoire de Sukuna dans sa barrière. Comme je l'ai dit, la façon dont il change les conditions de son territoire est injuste. C'est une mauvaise décision, non? En élargissant la portée de la barrière, la qualité du territoire lui-même diminuera considérablement. L'OST, vous n'entendez pas? Même si le territoire ne sera pas détruit de l'extérieur, ça n'a plus de sens. Il perd à l'intérieur. Ça n'a pas marché? Attendez, la barrière devient vite minuscule. Le combat des plus forts devient de plus en plus intense. Une petite barrière? En théorie, cela pourrait servir à renforcer la barrière. Elle ne fait même pas la taille d'un ballon de basket. Attendez, c'est impossible. Combien de fois les choses ont-elles été impossibles aujourd'hui? Pourquoi l'apparence extérieure d'une barrière et sa taille intérieure ne correspondent pratiquement jamais à ce qu'elle est un... Ouais, ok, ça j'ai capté. C'est pourquoi, une fois que vous êtes pris au piège dans un territoire, à moins que vous en trouviez le bord, vous n'avez pas la possibilité de vous en échapper. Et même si vous pouvez atteindre le bord, un territoire normal est résistant aux attaques venant de l'intérieur. Il y a tout de même des limites. Ce n'est pas moi qu'il faut blâmer, c'est mon abruti de prof. Le plus important avec les barrières, c'est une image concrète. En général, si vous essayez d'imaginer une barrière petite pour vous contenir, vous et votre adversaire, la barrière s'effondre. Les airs du supplice. Je vois. Le fait d'être scellé dans la hière du supplice va enfin lui servir. C'est une terrible occasion d'apprendre. Même en sachant ça, je ne comprends toujours pas comment il peut modifier les conditions de son territoire à chaque fois qu'il l'utilise. Sakabe. Je dis ça souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les barrières en particulier, les barrières de territoire, ont généralement des paramètres internes et externes fixes, tels que le volume, la vitesse de création. En découvrant sa propre combinaison de ces paramètres, chaque exorciste est capable d'établir sa propre barrière de territoire. Vraiment? Iguruma et Akari, vous êtes des exceptions. Vos territoires s'ouvrent par défaut dans le cadre de vos sorts. En tout état de cause, il ne s'agit généralement pas de choses qui peuvent être modifiées à la volée à chaque utilisation. Sakabe, Meiji, une encyclopédie, hein? Était-ce difficile de maintenir une barrière si grande qu'il a pu comprimer la taille de cette balle? Peut-être voulait-il simplement voir s'il pouvait courir le champ d'action de l'hôtel démoniaque avec une barrière suffisamment large. Il tient le coup. Quoi? On a également diminué la portée de son territoire, ce qui lui a permis d'augmenter la puissance de son sort. Si cette barrière se brise, ils seront dans une impasse, pas vrai? Dans une impasse, pas vrai? Dans ce cas, Gojo sera à court d'options et il perdra. Ils ont dit 2 fois que Gojo allait perdre quand même. Après, je pense qu'ils ont plus chaud parce que Gojo, c'est leur gars. Vous avez capté ou pas? Bon. Ça a pété. Ça a pété.
Sensei? Qu'est-ce qui s'est passé? L'hôtel? Ça vaut combien de points? 5 points. 5 points. 5 points. 7,5 pour Gojo. Ça, c'est une vraie blessure. Ça, c'est un vrai coup, ça. Ça, c'est un vrai ippon. Le doigt a touché le sol. Wouah! Wouah! Gojo! En même temps! Ils l'ont fait en même temps! Sukuna a détruit le territoire de Gojo de l'extérieur. Et Gojo a baissé Sukuna au point qu'il ne peut plus maintenir son territoire. 1 point pour Sukuna. Il sourit. 1,5. Vas-y, on fait... Non, non, il sourit. Vas-y, on va lui donner un petit... On le monte à 3,5. 3,5, on monte. Non, il mérite pas d'être un 5. Non, 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 il mérite pas d'être un 5. T'es gourmand, il lui a mis un vrai coup fatal, là. Ça, c'est un coup. Il a un trou dans le torse, wesh. Non. Non, je suis pas d'accord. 7,5, 3,5. On a arrondi les Sukuna à 4. Pour l'aura qui montre. On a arrondi Sukuna à 4. C'est l'heure. Quoi? Combien de temps a duré la barrière de Gojo? Vous n'avez rien suivi? Vous n'avez rien suivi non plus, Kusakabe. C'est un travail d'étudiant. 3 minutes et 9 secondes. Si nous parlons que de la période qui a suivi la miniaturisation de la barrière, c'est 3 minutes précisément. Ah, c'est ma grande sœur. Maintenant que leurs territoires se sont effondrés, aucun d'entre eux ne peut utiliser ses sorts. Dans ce cas, Satoru peut agir en premier, puisqu'il peut recharger son énergie, son sort avec son sort inversé. Mais Sukuna peut utiliser un sort inversé aussi. Dit comme ça, je peux en utiliser aussi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas l'utiliser pour recharger mon sort. Cependant, Gojo Satoru a commis l'erreur de le montrer à Sukuna. À Sukuna, il va pouvoir le faire aussi. Ça, c'est un problème. Avec l'aide de Kenjaku, Sukuna a pu diviser son esprit en 20 reliques, les doigts. Après l'avoir vu une seule fois, il a appris à se transformer en relique lui-même. Maintenant qu'il l'a vu, je suis sûr que Sukuna peut aussi recharger son sort. T'as chaud de quoi, Sukuna? C'est quoi sous tes yeux, là? C'est le god sous tes yeux? Pourquoi? Pendant tout ce temps, Sukuna s'est obstiné à ne pas utiliser d'autres sorts que celui accordé à son territoire. Même lorsque la résistance intérieure de la barrière a diminué, après que j'ai inversé les conditions internes et externes, il n'a pas essayé de détruire de l'extérieur. Il a choisi l'option la plus risquée. Alors que nous annulions mutuellement les effets du territoire, Sukuna n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser le prolongement du territoire pour battre mon pouvoir de l'infini. C'est un énorme avantage pour moi. Comme je l'ai vu précédemment, à l'intérieur d'un territoire, il ne peut pas utiliser de bâtiment. Il ne peut pas utiliser de bâtiment pour attaquer. En fait, jusqu'à ce que mon territoire soit détruit de l'extérieur, j'ai eu le dessus pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, il a souillé à l'intérieur du territoire? Combien de points? Combien de points? 3 minutes, c'est beaucoup. 3 minutes, c'est long. Vous voulez qu'on mette un timer de 3 minutes? Plus 3. 10,5. 10,5. Envoyez des OST. Continuez la team, s'il vous plaît. Là, c'est en playlist. C'est au hasard, là. Un point pour chaque minute. Malgré tout, pourquoi Sukuna n'a-t-il même pas essayé d'utiliser la technique des 10 ombres ou Mahogara à l'intérieur du territoire? Sukuna se souvient de ma conversation avec Megumi. Il sait déjà. Il sait que je sais pour Mahogara, non? Pour Makura, on va dire. A-t-il peur que je le batte avec une seule attaque? Clic. Ippon, malheureusement. Saigner du nez, c'est fort quand même. 3 points aussi. 3 points aussi.
-1 parce qu'il appelle à l'aide. C'est Megumi, on va la mettre après. Gojo versus Sukuna au coude à coude. Le gong sonne à nouveau. C'est une nez? Extension de territoire. Ils l'ont activé en même temps. Ce que je veux dire que Sukuna peut recharger ses pouvoirs avec un sort d'inversion. Mais est-ce qu'il est capable de faire ça depuis le début? Ou bien va-t-il de le découvrir? Combien de fois vous prononcez le sort, le mot sort aujourd'hui? Aussi, vous me faites mal à la tête. Dans les 3 minutes nécessaires à Sukuna pour détruire le territoire de Gojo de l'extérieur, Gojo doit endommager Sukuna au point qu'il ne puisse plus maintenir son territoire. Ne parlons pas comme si Gojo était dans les cornes. Si Sukuna est aspiré dans la sphère de l'espace infini, ne serait-ce que quelques secondes, il sera neutralisé. Vous écoutez ou pas? Les andouilles de TikTok, là. Il est capable de détruire l'hôtel démoniaque en 3 minutes. Gojo gagnera. Que ça le boxe. Viens par là, andouille. Tcha. Tu codes Firou. Un autre point. Encore en même temps. Ils nous tiennent en haleine, je veux dire. C'est injuste. Alors quand il s'agit de se battre à l'intérieur du territoire, Gojo est plus fort. Gojo peut gagner. Extension du territoire. C'est la combienième là? 4e? Là. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Peut-être juste... Peut-être. Dans les traductions officielles, c'est pas superposé les deux trucs extension du territoire. C'est un peu décalé, il me semble. Gojo a peut-être étendu son territoire un instant plus tôt. Tu étais occupé à soigner ton corps. Tu vas tarder à recharger ton sort. C'était moins de 0,1 seconde, mais... ma sphère de l'espace infini a touché. Gros trou dans le torse. Il voit la lune. 2 minutes et 40 secondes après la dernière extension de leur territoire, dans celui de Gojo Satoru, l'hôtel démoniaque s'est effondré. Sphère de l'espace infini. Je n'ai pas fini. T'écraser le cœur, c'était que le minimum. Je tes poumons, ton foie. Je t'amènerai le plus près de la mort que Yuji ne l'était au centre des tensions. À moi les trésors sacrés. Par l'épée de Yotsuka, j'invoque Makora, le général céleste impie. 10. 10 et on en enlève un point à Sukuna. Moins 1 à Sukuna, plus 10 à Gojo. On va être content, alors juste on enlève un point. Maintenant? Mais content, j'enlève que un point. Vous, c'est le plan de Sakuna depuis le début. Et son plan, c'est quoi? C'est quoi son plan? Explique c'est quoi son plan. Explique c'est quoi le plan de Sukuna. Merci bien. Merci bien. On sait c'est quoi son plan. Je sais très bien lire. J'ai lu. On est en train de lire ensemble. Je sais c'est quoi son plan. Maintenant, il n'a pas eu le temps de s'adapter à la sphère de l'espace infini. Je vais le détruire en un seul coup. Sort d'inversion. Planter de l'épée dans le sol. Déjà adapté à la sphère de l'espace infini. Oui, s'adapter en background. Il faisait un téléchargement en amont. Il faisait un téléchargement en amont avec la technique de Megumi. Avec la technique de Megumi. Avec les 10 ombres. Et en plus,
On va voir ça après. On va voir ça après. Une battle IQ. On va voir un autre truc après, 2 secondes. 2 secondes, on va voir après. On va voir juste un truc après. On va lire, on va continuer à lire. Moi, je me rappelle de ce qui se passe. On va continuer à lire. Vous avez des OST dans le chat? C'est Makora. Donc, le joyau de la couronne du clan Zenin. Vas-y, on va laisser ça. Bref. On va enlever 0,1 point à chaque fois qu'il a son daron derrière lui. Chaque case avec son daron derrière lui, on enlève 0,1 point. On en a déjà 0,2 là. Gojo Satoru connaissait bien les capacités de Makora. Lors de son combat contre Yorozu, il a utilisé la capacité d'adaptation de Makora pour lui-même afin de voir à travers la technique de construction. Les effets imparables de l'extension du territoire se sont annulés 5 fois au total. L'effet imparable de Gojo Satoru a visé tout ce qui se trouve à l'intérieur du territoire. L'effet imparable de Sukuna visait cependant tout ce qui se trouvait à l'intérieur du territoire, à l'exception de lui-même. Ça signifie que l'effet imparable ciblant Sukuna est toujours en place. Il a continué à affronter la sphère de l'espace infini à 5 reprises tout en supportant le fardeau de l'adaptation de Makora. Et celui qui portait ce fardeau était... Qui est-ce qui portait le fardeau? Il s'adaptait à la sphère de l'infini en 0,01 seconde, j'arrive pas à y croire. Non seulement la roue n'a pas tourné, mais il n'a pas invoqué Makora qu'après avoir encaissé mon attaque. Sukuna aurait pris en charge la capacité d'adaptation de Makora? Non. Ce qui a subi les dégâts pour utiliser l'adaptation, c'est l'âme de Megumi. Non, c'est intelligent de la part de Sukuna. C'est très intelligent de la part de Sukuna, on va pas lui enlever ça. Bien joué. C'est du beau battle IQ. Mais qu'aurait-il fait sans ça? Qu'aurait-il fait sans ça? Plus 1 pour le battle IQ. Vas-y, si vous voulez, on lui donne 1. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? L'âme de Megumi. Panier du vide, prolongement. Tu crois ou pas ce que tu dis? Avec le panier du vide. Panier du vide ou Makora? Je sais pas trop. J'hésite entre ces deux capacités. Je suis pas sûr. 6, 7. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air d'avoir quelque chose en tête. Attends, on va reculer le drop, je le vais pas maintenant. Pas vraiment. Ça me fait chaud au cœur de te voir si désespéré. C'est toi qui parles. La sphère de l'espace infini. Une capacité qui s'active une fois à l'intérieur de ton territoire. Honnêtement, je me doutais bien que ça allait être une vraie galère. C'est pourquoi mon premier geste a été de retirer cette carte du jeu. Bien qu'incapable d'utiliser le prolongement à l'intérieur du territoire, j'ai demandé à Fushiguro Morime de s'adapter à la sphère de l'espace infini en utilisant sa technique des 10 ombres. S'il te plaît. On enlève un point encore. Il a demandé au calme. Ouais, je le drop, il vient bien vite. Par conséquent, je ne pouvais pas utiliser d'autres sorts que ceux qui étaient imprégnés dans mon territoire. Je suppose que ça a apporté ses fruits. Tout ce qu'il a subi, c'est le processus d'adaptation. Bon, on lui redonne un demi-point. Il n'avait pas ses autres sorts. On lui redonne un demi-point. Tout ce qu'il a subi, c'est le processus d'adaptation et non l'adaptation qui en résulte, pas vrai? Sukuna, je n'ai pas adapté l'âme de Megumi à la sphère d'espace infini. Si je suis à nouveau mon territoire, Makora ne pourra pas te tirer de l'affaire. Je l'ai détruit en une seule attaque. Tu ne peux déjà plus étendre ton territoire, Gojo. Il a vraiment fait le truc de vilain d'animé. T'as activé ma carte piège. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus 5.
Mon mauvais pressentiment s'est avéré-t-il exact? Si c'est le sort d'un verso pour recharger ton sort inné, on dirait bien que tu t'es fatigué. Ton sort est gravé dans ton cerveau, à peu près au niveau du cortex préfrontal droit. Tu as utilisé de l'énergie occulte pour endommager ton propre cerveau, puis utiliser un sort d'un verso pour recharger ton sort. Même en n'utilisant qu'une seule fois, c'est beaucoup trop risqué. Blabla, c'est le cerveau, imprudent, il l'a fait plusieurs fois. Blabla, de vers séquelles. Blabla, t'arrives à tes limites. À supposer que tu puisses étendre ton territoire, tu paierais à l'instant où tu le ferais. Sans compter que tu serais loin d'être assez précis pour t'opposer à moi. Ensuite, je fermerai la barrière de mon territoire et fuir te sera impossible. Et pendant que je te taille en pièces, je m'adapterai même à ton infini. C'est un adieu. Tu es né à une époque sans moi et tu as été salué comme le plus fort. Mais tu t'es avéré douloureusement ordinaire. Ça, c'est du trash talk, ça. Plus 50. Plus 50, pourquoi? Pourquoi plus 50? C'est la même scène depuis tout à l'heure, là. À genoux. Bah, c'est la même chose depuis tout à l'heure, là. Plus 5, il a mis son genou au sol. C'est la même attaque, wesh. Vas-y, plus 5 en tout. Plus 5, ça fait plus 10 en tout. Je lui donne 10 points. 5 et 5. Extension du territoire. Hein? Combien de points saigner des yeux? Combien de points de saigner des yeux? Saigner des yeux, du nez, de la bouche, partout, tous les orifices? Plus 10 pour Gojo. Plus 10 pour Gojo. Non, mais j'avoue, il parlait mal avant de saigner des yeux. Oh non, plus 1 encore. Plus 11, plus Gojo. Plus 11, parce qu'il parlait mal. Tout ça pour ça. Oh non, plus 11 pour Gojo. Cela ne fait même pas 10 secondes que Sukuna s'est pris la sphère de l'espace infini. Et pourtant, comme Gojo Satoru, le cerveau Sukuna a été suffisamment emménagé pour que l'extension du territoire soit impossible. Vous vous rendez compte ou pas? 0,01 seconde touchée par la sphère de l'espace infini, ce que ça fait à l'exorcisme le plus fort de tous les temps? Vous vous rendez compte ou pas? Ha 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 ha. Ça a l'air de faire bien mal. Mes élèves nous regardent, tu sais. Alors je vais tâcher de rester cool. Droit dans sa grand-mère. Viens là. Viens là. Plus un encore. Plus 12 en total. Non, même, il a cross-counter. Attends, il a cross-counter ou je rêve? Je crois que c'est un cross-counter en plus, hein. Oui, 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 oui. Non, c'est celui de je me rappelle plus son nom. Comment il s'appelle déjà? Mayuda, Mashida, Mamita, je sais plus, frère. Je sais plus. En tout cas, il lui a mis le cross-counter. Lodi Cross, Mashiba. Aucun rodement. La bataille décisive des deux plus forts passe au deuxième round. La solitude qui accompagne une force inégalée. La personne qui t'apprendra l'amour, c'est... Qui t'a déjà frappé sérieusement par Gojo? T'as frappé sérieusement auparavant, mais je n'ai pas réussi à le toucher. Par frapper sérieusement, tu veux dire avoir réussi un coup avec son pouvoir de l'infini, alors moi. Idem. Son point est renforcé par l'énergie occulte, et au moment de l'impact, Bleu absorbe à plusieurs reprises l'espace environnant. Il n'est pas seulement plus fort, on a l'impression d'avoir été frappé par une contre-attaque alors qu'il s'était préparé à un coup régulier. C'est la pire des choses. Ça fait mal à vomir. Nanami a dit quelque chose à ce sujet.
L'intention de continuer à tenter exorciste, fais en sorte de ne pas te comparer à Gojo. Nanami, ferme ta gueule, Nanami. Toi, c'est pour ça que t'es mort à saison 2, toi. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas à qui tu parles. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Nanami. C'est pour ça qu'on a fumé. On a fumé ce pack. Il a raison, wesh. Il a tort. Il a tort. L'homme est capable de produire des coups critiques comme s'il s'agissait d'un simple coup des stocks. Ah ouais, imagine un gars maintenant, il met des patates normales, c'est des Black Flash. Imagine juste. Nanami, donc ferme ta gueule. Parle pas comme ça. Parle pas comme ça de Big Dory. Parle pas comme ça de Big Dory. C'est un défunt. Je te baisse, Nanami. C'est pour ça, fallait rester à la boulangerie, toi. Fallait rester à la boulangerie, ma gueule. T'as voulu Valère te battre avec des méchants? T'as pas le cardio. Nous sommes capables de produire des coups critiques comme si ça s'agissait de simples coups des stocks, alors que j'ai du mal à les réaliser. Pour être franc, on ne peut pas le suivre. Who is we? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à partir de maintenant, je n'ai aucune idée de ce que se fait Gojo. Plus 3. Plus 3 pour le Broly, parce que waouh. Parce que waouh, ça l'a attrapé, ça le rate sur les murs. Ça le lance comme du n'importe quoi. Plus 3. Il l'attrape. Par le col, il le jette. Plus 4 pour le sourire. Le tout avec le sourire. Plus 3,5. Ça va un 5 même. Plus 4,5. On va aller plus 4,5. Il y a quelqu'un qui a encore les comptes ou pas? Plus 4,5, ça nous met à où là? Ça nous met à 37,5 contre 18,5. 37,5, 18,5. Ce sont les vocales de fou. Elle n'a pas vocation à être sérieuse. Hein. Serre. Chi. Là où on douille. Le bleu, il est encore là-haut. Il est esquivé là? Non, il s'est fait toucher. Il a utilisé l'impulso pour tourner et remettre un coup. Mais en douille. Vas-y, il nous fait les images rémanentes. Il nous fait les images rémanentes. Ah ouais, spécial Kirua. Spécial DBZ. Non, on va pas lui donner un point pour ça. On va pas lui donner un point. Attrapé. Je t'ai eu. Oups. Il a bloqué le coup, il a bloqué le coup. Ça a quand même envoyé un peu loin, mais il a bloqué le coup. Sur un lampadaire. Position Itachi. Le mot trésor, utilisé dans le champ pour invoquer Makora, avec cette roue, représente une circularisation complète en harmonie. Une fois Makora attaqué, la roue tourne et l'adaptation commence. La roue tourne. S'adapter? Lorsqu'il utilise le prolongement du territoire pour me toucher, la roue devient noire. On peut supposer qu'elle interrompt tout processus d'adaptation. Ne peut donc pas activer son sort de prolongement car la zone de son cerveau que j'ai touchée était en charge des techniques de barrière. Afin d'éviter l'adaptation, il utilise rien d'autre que son sort. Eh bien, il fallait s'y attendre. Il commence à s'adapter à l'infini. Je vais vous dire un truc, vous allez me dire oh et tout, vous allez dire que je fais le nerd, comme quand on regardait Invincible, etc. Je vous ai donné des mathématiques simples, de la science physique simple. On m'a dit pouvoir s'adapter à l'infini, c'est théoriquement impossible puisque l'infini c'est infini. Dans l'infini, il y a l'infini, tu ne peux pas t'adapter à ça. Peu importe qui c'est Makora, peu importe ce qu'il c'est, peu importe s'il s'adapte à l'infini, il y a un infini regroupé dans l'infini, ça n'existe pas. C'est un concept qui est logique. C'est comme ça que ça fonctionne l'infini. Donc c'est beaucoup de bullshit. Je suis désolé de le dire. Tu dis n'importe quoi là. Dans l'infini, il n'y a pas l'infini. Dans l'infini, il n'y a pas l'infini.
S'adapter à tout phénomène. Oui, mais c'est l'infini. C'est le principe même de l'infini. Moi, je le dis. Si c'était adapté à Satoru Gojo, comme il l'a fait contre Dabura, vas-y, pourquoi pas, c'est Satoru Gojo. Mais s'adapter à l'infini, ça ne devrait pas être possible. Il aurait juste ramené le truc de Bakura commencer à s'adapter à Satoru Gojo. Ça aurait fait du sens. Voilà. C'est un manga, chef. Et alors? Et alors? Et alors? Tu mets des règles, tu dis c'est l'infini, son sort il est basé sur les mathématiques, sur l'infini. Dis pas ça si tu veux pas tenir le cardio. Faut qu'il s'adapte indéfiniment, du coup, exactement, puisque c'est l'infini. Juste Pmat, c'est possible. Argument d'autorité, fonctionne pas. Nul, L, ratio. Qu'est-ce que tu connais à l'infini, toi, voilà. Je te baise. C'est son infini, pas même l'infini. Sémantique. Là, tu commences à changer les termes. Tu commences à changer les termes. Il y a 2 secondes, c'est vas-y, si, il peut s'adapter quand même, mais vas-y. Ah non, c'est l'infini de Gojo. Ah, s'il vous plaît, non, non. Non, 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 non. L'infini même de Gojo, c'est quand même l'infini qui s'adapte à Satoru Gojo. Voilà. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Désolé de faire la parenthèse nerd. Mais j'ai raison, vous avez tort. Voilà. Ils auraient dû utiliser un autre terme. L'auteur, il savait pas ce qu'il faisait. L'infini de Gojo, c'est ralentir tout ce qui s'approche de lui. C'est pas comme l'infini réel. Et ralentir tout ce qui s'approche de lui jusqu'à combien de fois? Jusqu'à l'infini. Et c'est pour ça que tu peux pas le toucher. Littéralement. C'est le concept, en gros. Bref. Vous avez une autre musique? Celle-là, ça a commencé à mettre en boucle, je crois. Ouais, la musique, je la vois pas. Je la vois pas, je la vois pas. Là, c'est quand le narrateur il parle, ça il va falloir voir ça tout à l'heure. Clic. Ça démarre. Ah, ils ont fait la même chose dans le film Chainsaw Man Rising. Ça lance des lampadaires. Stop. Ne sort pas Makora. Je suppose que ça veut dire qu'il s'est adapté à la sphère de l'espace infini 5 fois. Cela signifie-t-elle qu'elle doit tourner plusieurs fois pour s'adapter au sort du pouvoir de l'infini de Gojo? C'est possible. Vu le peu de cas que c'est de la fond de l'impossible. T'es attentif? T'as besoin de 4 tours au total, pas vrai? Il en reste donc 3. 3 tours de roue supplémentaires jusqu'à ce que Makora s'adapte à mon infini. Donc 3 tours. Le compte à rebours est lancé. Jusqu'au moment où ce sourire en coin sera effacé de ton visage. Moins 0,1 point à chaque fois que Makora est mentionné. Moins 0,1 à chaque fois. Tout à fait d'accord. Je te battrai à mort avant même que tu puisses atteindre les 3 tours. Il n'a pas oublié Megumi ici? Je crois que si. C'est bon, laissez-les oublier. Le compte à rebours du destin n'attend pas. C'est le second tour. Clank. Encore 2 tours et il sera totalement adapté à l'infini de Gojo. Rouille-toi. Des bleus dans chaque main. Des bleus partout autour. Des bleus sur les murs. Puis déjà derrière toi. Ils sont vraiment... c'est sensuel leur combat un peu, hein. Frappe, 3e tour, plus qu'un. Est-ce que ce temps qu'il a besoin pour s'adapter? Ou bien d'expérience? Oh, je vois. Tu demandes s'il subit une attaque, il faut que du temps pour que ça s'adapte, ou à chaque fois qu'il subit une attaque, ça rajoute pour qu'il fasse tourner sa roue. Eh bien, sachant que Gojo n'a pas utilisé d'autres techniques que les sorts originels, qu'est-ce que ça pourrait être? Les 2 options sont envisageables, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On s'en bat les couilles de quelle option c'est au final même.
Maintenant, je vais lui faire vivre l'enfer. Je l'ai profondément convaincu que j'allais n'utiliser que bleu. Avec ce timing, impossible qu'il puisse réagir. Sort inversé. Rouge. Pas. 0,5, 0,5. J'ai essayé le prolongement pour minimiser les dégâts. 0,1. Comme je m'y attendais, même si le prolongement ne peut neutraliser la faible projection de son infini, elle ne peut autrement neutraliser le bleu renforcé ou le rouge inversé. Il a mal analysé. À ce rythme, il va s'y adapter. Quelle négligence. T'as l'air moins cool depuis que je sais ce que tu mijotais. Tu sais que le rouge n'a pas encore explosé. Ah! Gars, par derrière, l'agencement du bâtiment. On doit servir du rouge. Pour que le rouge attaque après avoir fait un tour complet depuis le début. Patate. Est-ce que... c'est des étincelles noires que je vois? Bang! Sur son crâne. Sur son crâne. Rayon noir. Yeux blancs. Oui, oui, oui. Plus 50. Je veux rien savoir. Plus 50 pour Gojo. Plus 50 pour Gojo. Je veux rien savoir. Plus 50 pour Gojo. Je veux rien savoir, moi. Black Flash. Plus en plus, il a commencé à parler. Yeux blancs, trou dans le nez. Wesh. Mâchoire décrochée de Yuta. Yuta, mâchoire décrochée. Wesh, il est choqué. Les 4 yeux, ils sont blancs. Le truc, il est tombé par terre. Non, j'ai dit plus 50. Clank. Non. Vous foutez de moi? Maître. Cette épée porte atteinte à sa vie. Moins 1. Moins 1 encore une fois. Les mains du démon l'atteignent enfin. Gojo pousse à sa limite. C'est pas encore fini. Même s'il est adapté à l'infini, ils sont toujours à égalité. Même s'il est blessé, il peut rapidement... Non. Ses blessures prennent clairement plus de temps à guérir. Même sûr qu'il peut encore utiliser le rouge, mais sa puissance baisse. Désolé. Les dégâts subis par son cerveau, c'est sûrement pareil pour Sukuna. Le mec le plus fort de l'histoire, le roi des fléaux comme adversaire, tous pensaient que l'idée était à certains égards impossible, mais à ce moment-là, la possibilité que Gojo Satoru puisse perdre envahit leur esprit. Cette même pensée frappa Gojo lui-même. Moins 1 Gojo. Flashback de Toji carrément. Moins 2 Gojo, plus 1 Toji. Comment il l'a choqué à vie, wesh. On rajoute un petit point à Toji, ciao. Ça va de soi. Et pourtant, plus 2 à Toji, il a carrément copié son outfit. Et pourtant, tout comme montrent les signes de la défaite, un sentiment beaucoup plus intense se manifeste. La satisfaction. La solitude qui accompagne la force absolue. Lui qui est satisfait aujourd'hui sait. Phase. Paramita. Lié de lumière. Moins 1 point à Sukuna pour chaque seconde qu'il passe dans l'ombre de Makora. Vous voyez ça aussi ou pas, s'il vous plaît? Restez branchés. Et là, me dites pas, oh, il est caché, il est caché, il est caché. Il a peur, il ne veut pas sortir. Phase, Paramita, pilier de lumière. Il essaie de restaurer sa puissance. Sort d'inversion. Carrément, ça sort les lapins. Carrément, ça sort les lapins, hein. Ou non, c'est la technique que Bekubi il utilise quand il a chaud. On dirait que le rayon noir a porté ses fruits. Ça te reposait encore longtemps? Rouge, sort de là en douille, pas. Makora s'est adapté à un moment infini. Tout est question d'attaque. Et pour ça, c'est vrai que Makora ne soit pas détruit. Sukuna est en charge de la protection.
tout en essayant de crever des ouvertures pour que Makora puisse attaquer facilement. On voit des extincteurs, tout. Chapitre 234. Non, je vais pas regarder ça. Plus 4, plus 4. Random bullshit, go, plus 4. Plus d'acteurs dans ta tronche, en douille. Mais à le goût, il en sort pour le seul. Cette posture, impossible. Le sang perforant. Ah, pendant que Makora, il le touche, il n'y a plus l'infini, et du coup, il le transperce. Ça fait que tu ne le consacres pas juste en soutien. Comme Makora est face à l'infini, c'est qu'on a trouvé pas cette ouverture pour attaquer. Donc ça veut dire que c'est juste un bon vieux 2 contre 1. Restez branché. Moins 10. Normalement, il ne devrait pas pouvoir utiliser les pouvoirs du familier sans les invoquer. Je veux dire, utiliser l'éléphant de plénitude pour créer le sang perforant. Il est aussi habile que moi. Sauf qu'il applique à l'extérieur de son territoire. Il ne veut pas utiliser son hôtel et les 10 ombres en même temps. Il utilise d'autres familiers que Makora pendant que l'adaptation à l'infini est complète. Et qu'il n'a plus de ressources à allouer. Dans ce cas, ça devrait prendre plus de temps pour s'adapter au rouge, au sort originel bleu. On va largement ça. Makora tire les cartes de ma main une par une. Ne t'y méprends pas. Ce n'est pas un dé contre un. Nuée, totalité. Chimère bestiale, Agito. C'est un 3 contre 1. Moins 10 encore. Tu ressembles à un petit alien paumé, mon pote. J'ai bien aimé la vanne, moins 11. Quelqu'un a encore les points, s'il vous plaît? Mettez moins 11 à Sukuna. Ça sort de l'ombre en bas, sort perforant. En douille. Pendant que Makora attaque par derrière. Pendant qu'Agito arrive devant. D'ailleurs, ça sous-estime aussi beaucoup Agito. Agito, il y a le tigre dedans quand même, hein, et il y a le cerf. Il me semble. Non, il n'y a pas le cerf. Non, le cerf, il l'invoque après, je crois. On va le voir après. Mais quand même, il doit y avoir le tigre dedans quelque part. Pourquoi le tigre, on l'a jamais vu? T'as dit le tigre en mode, on l'a déjà vu. Bah non, justement, mais c'est la 9e ombre. C'est juste avant Makora. C'est que, wesh. C'est quelque chose quand même, le tigre. Il y a le cerf. Mais non, il l'invoque après, le cerf. Il y a les rayures. Ah, il y a des rayures du tigre, ouais, je pense. Ça doit être ça. Et là, il y a une espèce de. C'est la trompe-jus de l'éléphant. La tête du nuée. Ça, c'est des trucs de lapin. Serpent. C'est pas les 9 ombres. Serpent géant. Il y a un serpent géant? Les cornes du cerf, ok. Rouge. Efficace, mais à peine. Et pas juste parce que ma puissance est en baisse. Il a reçu qu'un coup de rouge en plein fouet. L'adaptation était donc graduelle plutôt que binaire de 0 à 100. C'est-à-dire que je vais devoir éliminer ma Makora en un seul coup. Je vais devoir utiliser ça. En plus de la durée, de la charge, la garde de Sukuna est levée. Le fait qu'ils essayent de combler le fossé qui nous sépare et qu'ils continuent d'attaquer sans relâche au lieu de donner la priorité à l'adaptation de rouge en est la preuve solide. Donc je n'ai pas d'autre choix. Je dois régler ça avec mon équation imaginaire illimitée. Une petite OST pour le 234, s'il vous plaît. Une petite OST pour le 234, s'il vous plaît. Non. Non, ça c'est les Drums of Liberation. Non. Non.
J'y vais aussi, reviens là. N'interviens pas. Quoi qu'il arrive, t'es le prochain à y aller. Calme-toi, Okotsu, Kashimo a raison. Gojo nous a dit d'attendre qu'il n'est pas affaibli, au point où c'est toi que nous puissions le vaincre, hein? Au point où toi ou moi ne puissions le vaincre. Là, c'est différent. Sukuna ne peut pas utiliser son territoire. Rika et moi pouvons nous occuper des familiers. Ça fera redescendre la pression. Il a pas tort. Quelqu'un y va, c'est moi. J'aurais bien aimé voir ce qui se passait, ce qui serait passé si Yuta était descendu à ce moment-là. J'aurais bien aimé voir, hein. Pas de ton rôle. Yuta, si tu tombes, c'est une bonne partie de notre assistance, notre assurance qui disparaît. Ce serait fait OS. Je veux bien vanner Yuta. Non. Non, il ne sera pas fait one shot en descendant en allant aider Gojo à ce moment-là. Vous pouvez dire que ouais, peut-être il aurait gêné Gojo. Non, s'il vient et lui avec Rika, ils se mettent contre Makora et Agito. OS par quoi, wesh? On l'a vu boxer avec Sukuna après, en plus, la team. Vous glazez. Vous êtes en train de glaze. On l'a vu boxer avec Sukuna après, wesh. Qui l'aurait one shot? D'ailleurs, Sukuna, il a failli mourir par une des techniques que Yuta a dans sa poche. Il a failli mourir par une des techniques que Sukuna a dans sa poche, en plus. Ok, la team, hein. Il était en V1. Il était en V1. Non. Non, du tout, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, pas du tout. Ah, t'as lu l'arc Shinjuku, mais non. Et du coup, en échec de Jacob, elle a failli tuer Sukuna, ils étaient 21 contre lui. C'est lu le manga. Il aurait lâché le trou fort, mais il aurait cabossé. Mais c'est quoi sa forme ultime à Sukuna? Tu dis ça en mode, il passe en Super Saiyan. Est-ce que ça aurait changé? Ouf, on va pas commencer à faire des débats là maintenant. On fera des débats après. Parce qu'il y a les larpeurs TikTok. Il y a les larpeurs TikTok qui ont lu le manga qu'avec des edits, qu'avec de la funk derrière. On fera ça après. Tranquille là-dessus. On fera ça après. Bah oui. Deux bras en plus, c'est l'équivalent de passer en Super Saiyan. Ok? On retiendra ça. Ça va là, ça. On a ton rôle. Yuta, si tu tombes, c'est une nouvelle partie de notre assurance qui disparaît. Assurance inutile, si on arrive à vaincre Sukuna, on va prendre le pari. Okotsu, vas-y, il le faut. Vous pensez qu'ils allaient tous envoyer Yuta à la mort comme as, wesh? Ça n'a pas fait one tap, vous le sous-estimez un peu trop, je suis désolé. C'est moi maintenant qui dois sucer Yuta. On inverse les rôles. Vous ne prenez vraiment rien, les gamins, bon sang. Écoutez tous, les conditions de victoire de Gojo sont différentes de celles de Sukuna. Gojo a juste vaincre Sukuna. Parce que si on s'unit tous, on pourra peut-être s'occuper de Kenjaku. Mais pourquoi l'auteur il a dit ça? Pourquoi l'auteur il a dit ça? Je crois qu'à partir de ce moment-là, il savait déjà plus, ce qu'il allait faire, hein. Il a dit ça, wesh. Erreur de traduction. C'est quoi la bonne traduction? C'est vrai. C'est vrai? Donc, ah, mais en fait, j'ai vraiment la confirmation que vous n'avez pas lu le manga. En fait, j'ai vraiment la ok. Ok, ils doivent tous s'y mettre pour s'occuper de Kenjaku. C'est ça, l'auteur, il a dit ça. Comment est-ce que Kenjaku, il a fini? Comment est-ce que Kenjaku a fini?
Un coup d'épée. Un coup d'épée. Un coup d'épée. Pourquoi dire ça si pour finir le combat comme ça après, wesh? C'est ça qui est con, en fait. Autant ne pas le mentionner. Pourquoi dire on va tous avoir besoin de tout le monde pour Kenjaku, pour que. Non, même pas. C'est bizarre de dire ça. C'est très bizarre. Personne n'a dit ça. La case. Attends, je vais te perdre ma banne. Oh non, je vais pas te perdre ma banne. Je suis désolé. Je vais pas te perdre ma banne. Je vais te banner une journée. On revient demain. Gojo doit juste vaincre Sukuna. Parce que si on s'unit tous, on pourra peut-être s'occuper de Kenjaku. Peut-être en plus, hein. Peut-être. C'est pas pareil. Pour Sukuna. Même s'il doit Gojo, il devra faire face à nous tous sans la moindre seconde de repos. Il doit avoir un joker. Et si on sort, il pourra s'en servir. Donc en gros, on ne doit pas le provoquer? Exact. Il y a encore des monstres comme Uraume à l'affût. Mais aussi, pourquoi parler de ça aussi? Pourquoi parler de ça aussi? Pour l'instant, Sukuna doit se retenir. Gojo, quant à lui, peut se donner à fond et sans retenue. Donc pour le moment, cette situation maximise nos chances de victoire. Les exercices d'aujourd'hui sont stupides ou quoi? Vous êtes tous à côté de la plaque. C'est le combat de Satoru Gojo. Quoi qu'il arrive, ce serait nul de notre part d'intervenir. Sukuna se retient, Sukuna se retient. Après, Orame, c'est vraiment un monstre, mais l'off-screen, s'il vous plaît, la team, est-ce qu'on peut allumer nos cerveaux et parler en tant que littéraire et pas de power scaling? Oui, Sukuna, oui, Orame est fort, on sait très bien qu'il est fort. Pourquoi est-ce que tu fais dire le personnage? Pourquoi est-ce que tu lui fais dire il y a encore des monstres que Uraume à l'affût si en plus on ne va même pas voir Uraume combattre? Et si on va pas voir ce qui se passe? On utilise des capacités littéraires. Pourquoi tu parles de ça? Et juste avant, pourquoi est-ce que tu parles on va devoir tous être sur Kenjaku pour qu'ils finissent comme As? Et pourquoi pas? De domination, je suis désolé, je t'ai laissé beaucoup de passes juste parce que je pensais que t'étais juste con. Reviens dans une semaine. Reviens dans une semaine. Reviens dans une semaine. L'autre, il est parti un jour. Toi, j'ai laissé beaucoup de passes. Je suis désolé. Je sais que t'es un petit. Reviens dans une semaine. C'est bon ou pas? Tous les exercices d'aujourd'hui sont stupides ou quoi? Hein? Vous êtes tous à côté de la plaque. C'est le combat de Satoru Gojo. Quoi qu'il arrive, ce serait nul de notre part d'intervenir. Patate dans Agito. Inversion directe. Ah ouais, c'est le cerf il est là. Putain, inversion instantanée, c'est Akari ou quoi? Esquive. Arrache la queue ici. Nous a hérité des pouvoirs du serpent géant, du tigre endeuillé et du cerf tranquille, au nom le combo. On dirait que son noyau possède les capacités de régénération du cerf tranquille. Ce truc ne s'est pas adapté au pouvoir de l'infini, je vais pouvoir m'en débarrasser en un coup. Comme Makora. Makora, il lui envoie des pierres carrément. Il en fait des choses, hein. Agito, tu vas où ton andouille? Revers. T'as pris tous les débris, c'est ça? C'est qu'à s'arrêter. J'utilise mon compte YouTube à un autre endroit. La team, j'en ai besoin, je suis en stream. Siri, envoie un message à Doga. Laisse mon compte YouTube tranquille, là. On dirait que t'as une seule corde à ton arc. Sachant si ce machin soignait Sukuna, ma priorité est de neutraliser Agito. Tout se passe bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer qu'il n'a pas d'ouverture pour lancer Violet. Le Violet, tiré au tout début du combat, avait une puissance de plus de 120%. Il a probablement fait une sorte de serment.
Il semblait être à moins de 4 kilomètres, mais même en attaquant de front, je n'ai perdu que mes bras améliorés. Par contre, je ne suis pas vraiment en forme là. Si je me prends ce violet à cette distance, même à 100% de puissance, ça me serait fatal. Makora, combien de temps vas-tu me faire attendre? Ce n'est pas ce que je veux voir. À ce stade, tu es mon ombre plus que celle de Fushiguro Megumi. Tu ne crois pas? -5. Montre-moi ce que tu sais faire. Chink. +10. +10. +10 pour Makora. +10 pour Makora. +10 pour Makora. Un bras, c'est au moins 100 points. Mais le bras, il va le faire repousser dans une demi-seconde. C'est pas une blessure fatale. C'est tranquille, un bras. De toute façon, ça aurait été 10, même si c'était Sukuna. Joli. Makura l'a tranché. Il a frappé à distance, comme Sukuna. Mhm. C'est grave. La capacité de soins de Gojo diminue. Capable. Ça se base sur le côté du bâtiment. Au fait, je me suis dit que tu avais ta place dans ce groupe. Que tu n'avais pas ta place dans ce groupe. Parle d'Agito. Il a enfoncé sa tête dans l'immeuble. Crache du sang carrément. Puissance maximale. Bleu. Au revoir. Dehors. +5. Et 1 dans le KDA. On en rajoute 1 dans le KDA de Gojo. Là, il a 1-0. Donc, arrêtez une seconde. L'équation imaginaire violet de Gojo Satoru marquera à nouveau de son empreinte l'ancien champ de bataille de Shinjuku. Aura. Aura. On a qui se cache derrière Makora encore. Oh non, j'avais pas vu. Attention, attention. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. -1. -1. Aïe, aïe, aïe. Un coup décisif avec bleu. Agito Mikao. Un second rayon noir en plus. Et Gojo Satoru ressent une poussée d'euphorie. Alors que pour la première fois en 1000 ans, le roi des fléaux, Ryumen Sukuna, éprouve une tension maximale. +100. +100. +100 aura, je veux rien entendre. +100 aura, je veux rien entendre. +100 aura, je veux en entendre. On va pas jusqu'à 1000. +100 aura. +100. Il a fait quoi là? Patate dans Makora. Passe derrière. Toi, tu veux me frapper? Viens par là. Il envoie Sukuna sur Makora en douille. Patate dans les deux. Black Flash, Makora le protège derrière. Phase, Paramita, pilier de lumière. Une étincelle. C'est l'énergie occulte qui surgit à l'intérieur d'un exorcisme juste avant l'activation de son sort. Avant l'activation de l'extension de territoire d'une technique imparable et de techniques puissantes, il y a toujours sans exception une étincelle. Même avec son immense efficience énergétique, n'échappe pas à cette règle. C'est d'autant plus vrai pour son équation imaginaire violet. D'après les incantations et l'ampleur de l'énergie occulte, Sukuna a jugé que l'étincelle devant ses yeux était celle du sort rouge. Cependant, son jugement
était en aucun cas incorrect. J'ai demandé à Makora de prendre ce coup et s'adapter au rouge pour faire bonne mesure. Vous avez un OST? Non. Non. Ça m'a envoyé Aizo, bande de tocards. Celui qui a envoyé ça, les modos, bannez-le-moi. Non. Non! Je vais les mettre moi-même. Je vais mettre moi-même. C'est bon, vous aussi. Vas-y, ici. Mhm. Sort inversé. Rouge. Makora! Makora! Moins 100. Moins 100. En fusionnant rouge et bleu, l'équation imaginaire violet est créée. Ce qui produit une masse imaginaire qui surgit. Devant le rouge que Gojo a tiré, se trouve la technique perpétuée qui vient d'écraser Agito, le bleu. Rouge se retrouve arrêté avant d'exploser, comme le rouge qui a fait le tour du bâtiment pour frapper Sukuna par derrière. Makora a été ordonné d'empêcher les deux de fusionner, en allant d'abord vers le bleu qui pourrait être complètement effacé après s'être adapté. La seule pensée qui traverse l'esprit de Makora est celle de répondre aux ordres. Se déplaçant à une grande vitesse grâce à la force d'attraction du bleu, Satoru Gojo se ferait un chemin entre le bleu et Makora. Le bleu choisit sa cible sans discrimination, sans attraction n'affectant pas le Makora adapté. Ce qui fait que l'adaptation de Makora se retourne contre lui. Patate, tu vas où? Avant de le fusionner avec bleu, Sukuna stimule l'explosion du rouge avec le sort perforant. Patate aussi, trop lent. Phase, crépuscule, les yeux de Praya. L'incantation pour bleu récitée en une courte durée. Bleu activa une puissance restaurée suite à son incantation, absorbe le sort perçant de Sukuna. 9 cordes, lumière polarisée, corbeau, Shomio. L'écart entre l'avec et le sang. Équation imaginaire. Violet. Un violet illimité qui n'est lié à aucune cible spécifique, ça m'a même touché. Mais c'est certain, il y a une différence dans les dégâts. Même que ma réserve d'énergie occulte est tout simplement énorme. Bon, tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, s'il vous plaît, Satoru Gojo, il a envoyé un bleu maximum, ok? Il a envoyé un rouge dedans. Il a utilisé des incantations. Sukuna, il n'y a pas deux chapitres, il a dit, ouais, même si le violet, il n'est pas à 100%, ça va m'être fatal. Pourquoi est-ce qu'il a survécu, là? En relisant Makora. Il a fait quoi, Makora? Il n'était pas dirigé vers lui. Il était partout autour, ouais, il était partout autour, quoi. C'est une bombe nucléaire, on l'a bien vu. Il est bien au milieu de la bombe nucléaire, là, hein. Le violet n'est pas lié à une cible. Bah oui, c'est ce que je dis. De base, de toute façon, il n'est pas lié à une cible. C'est un projectile qu'il envoie, c'est de l'énergie. Gojo, il a dit, c'est certain, il y a une différence dans les dégâts. Pourquoi? Un violet illimité, il fait plus de dégâts ou il fait moins de dégâts?
C'est quoi la différence dans les dégâts? J'imagine que ma réserve d'énergie occulte est tout simplement énorme. Bah du coup, ça fait plus de dégâts. Jusqu'après, il dit, bah en fait, c'est parce que ma réserve, elle est trop énorme. Du coup, c'est plus. Force est dispersée. On met la musique. Bon, tout est bien qui finit bien. J'ai vraiment géré en termes d'impro avec ce violet à distance, pas vrai? Première fois que je me fais sauter moi-même. C'est Gojo qui a récupéré la puissance de son sort d'inversion grâce à ses rayons noirs. Contre Sukuna avec une guérison ralentie, pas de Makora, et une incapacité à faire un peu de dégâts sans prolongement. C'est-à-dire que, ouais, Gojo a gagné. Le plus fort grave son nom dans l'ancien champ de bataille de Shinjuku. D'ailleurs, la séquence qu'il vient de proposer, on va juste re-regarder s'il vous plaît. On va juste re-regarder 3 secondes s'il vous plaît. Cette séquence-là en animé, dès que ça va sortir, le maximum dans ta mère à toi. Tu restes encore derrière. Je flex devant mon Ops, là il est en train de jouir. Patate dans lui, tu vas de l'autre côté. Toi je t'attrape, je t'envoie dans ton pote. Patate dans les deux, Black Flash, ça le repousse. Rouge vers le ciel. Pas. Makora il essaie d'y aller. Tu vas où en douille? Patate aussi. T'essaies de faire absorber, t'essaies de faire péter mon truc. Non, il y a encore mon bleu qui l'absorbe. Je me mets comme as. Je me mets en croix, en T-pose. Ça explose. On n'a jamais vu une séquence comme ça. On n'a jamais vu une séquence comme ça. On n'a jamais vu une séquence comme ça. Gojo a gagné. Et le prochain chapitre, il commence avec un flashback. commence avec un flashback, le chapitre après. On va s'arrêter à celui-là, le chapitre. C'est le dernier qu'on va lire. Blabla, oh, c'est pas... Eh, Blair, tu rigoles, ça craint. Dur de dire ça après avoir vu la tête de quelqu'un. J'aurais dit à mes étudiants, quand vous mourrez, vous serez seuls. Alors dis-moi, c'est juste un rêve ridicule. Est-ce important? Là, c'est l'endroit où il y avait... Ah, mais en plus, maintenant, on sait dans Modulo à peu près. Maito, il a traîné ici, à l'aéroport. Il attendait tout le monde à l'aéroport. Sans blague, il y a cette histoire avec son père. Mais j'imagine avoir demandé à Choco de gérer ça. Alors, comment était le roi des flots? D'une force monstrueuse, et il n'était même pas à fond. Larp, 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 larp. Larp, 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 larp. Moi, je dis, peu importe ce qui est dit, j'ai vu les bulles, on a vu comment le combat est se passer, et moi, c'est du larp pour moi. Mhm. Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu gagner, même s'il n'avait pas les 10 ans de Megumi. Oui, oui, Gege Akutami, ok, oui. Allez, on rajoute 1000 points à Sukuna. On rajoute 1000 points à Sukuna. On rajoute 1000 points à Sukuna, oui. Je suis choqué que quelqu'un puisse te faire admettre ça. Bah oui, c'est qui puisse te faire admettre? Qui est-ce qui peut te faire admettre ça, Gojo? C'est Gege Akutami. Oui, noir sur blanc. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Il va y avoir un manga, ok, dans lequel il y a moi, il y a Satoru Gojo. Je tire sur Satoru Gojo. Ok, je lui tire dessus, il meurt, je le tue. Un chapitre après, le narrateur, il dit c'est Inno78 dans le chat Twitch qui a tiré sur Gojo, en fait. C'était pas moi, c'était lui. Le narrateur aura raison. Oui, c'est vrai, c'est l'histoire.
Là, c'est Gojo, c'est un argument d'autorité. Il a le sixième œil, etc. Mais on a vu comment les trucs se sont déroulés sous nos yeux, en fait. Lâche ça, lâche, mec. On a vu le combat. On vient de le relire. On a tout vu. On a tout vu. Malheureusement, peu importe ce que l'auteur peut dire, tant que j'ai vu le truc, j'ai lu le truc, je sais ce qui s'est passé sous mes yeux, malheureusement. Je sais ce qui s'est passé. Quatrième phase du déni. Et ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Même, je me sens désolé pour lui. Le sentiment d'isolement n'aimait pas étranger. Il y a toujours un fossé entre toi et moi et les autres, même s'il m'adorait. Tu peux admirer une fleur en floraison, mais tu ne peux pas lui demander de comprendre. Moi, après, on débattra sur comment est-ce que Sukuna aurait gagné contre Gojo sans les techniques des 10 ombres. On va débattre et tant qu'on me donnera pas un truc, on discutera de comment il l'aurait battu. Je vais tout pour essayer de l'atteindre, de lui faire comprendre mon entraînement physique, ses techniques que j'ai maîtrisées, mon explosivité, ma rapidité de réflexion, les tentatives d'humour, mais j'ai tout donné. C'est pas assez. La solitude qui accompagne une force sans égale. Celui qui lui apprendra l'amour, c'est. C'était amusant. Sukuna n'a cependant pas pu me donner tout ce qu'il avait. C'est vraiment une honte. Eh bien, considère ma jalousie. Tu as eu au moins la satisfaction de pouvoir y aller à fond. Satisfaction, hein. J'imagine que ma seule déception est que tu n'étais pas là pour me donner une tape dans le dos. Redonner un embarrassant, laisser un... Qu'est-ce que tu es, un samouraï? Dans le présent, blabla, aller au nord, au sud. Koji et Gojo, vous avez fait une petite erreur de calcul. Je me souviens avoir dit à Geto, pourquoi on ne devait pas tout te confier. Ça, c'est Nanami et... je me rappelle plus qui? S'il te plaît, arrête. Après tout, tu ne t'es jamais soucié de faire perdurer la sorcellerie ou de protéger les gens. Tu étais juste de la partie parce que ça t'amusait. En vérité, on a tous pensé ça de Gojo. Désolé, nanana, 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 nanana. Je ne veux pas dire, mais j'approuve, mais je compatis. C'était une belle façon de partir. Comment te sens-tu par rapport à ta disparition? J'ai un peu dérangé à l'époque, mais... Nanana. Une fois, j'ai demandé à Mei où est-ce que j'aurais dû vivre. Elle disait que si tu voulais devenir quelqu'un de nouveau, va au nord. Si tu souhaites redevenir celui que tu étais autrefois, va au sud. À l'époque, je n'ai pas hésité à déménager dans le sud. Je vois. Il est où, Toji? Eh, principal, je croyais qu'aucun exorciste ne mourrait sans regret. Et là-bas, Toji, au lieu de brûler en enfer comme tous les gens comme lui. Oh non, il est à côté de la meuf qu'il a assassinée, frère. J'espère que c'est pas un rêve. La datation de Makora peut commencer après une seule attaque. Ensuite, elle commence lentement à analyser. Et son achèvement n'est qu'une question de temps. S'il reçoit une autre attaque, il n'y a pas la planche ici. S'il reçoit une autre attaque identique pendant cette période de calcul, l'adaptation s'accélère. Une fois qu'une technique est adaptée, la ligne ne s'arrête pas. Elle continue à s'adapter. Ce que j'attendais de Makora, c'était un modèle pour déchirer l'infini. Ça sort d'où? Ça sort d'où? D'où est-ce que ça sort? Vous pouvez mettre 3 points d'interrogation. Ils viennent d'inventer un nouveau truc. Ils ont même pas un tout petit peu montré ça avant. Rien du tout. Même pas un sous-entendu de ça avant. Ah, en fait, vas-y, il peut s'adapter encore plus. J'avais oublié de le dire avant. T'inquiète, on n'avait pas vu. Si à Shibuya, quoi? Parce que personne n'a son QI, je sais, mais je dis pas que Sukuna ne peut pas faire quelque chose. Pareil, je dis que c'est le taf de l'auteur d'au moins présenter des choses comme ça aussi importantes, un petit fusil de Tcherkov, quelque chose. Pour pas que t'aies l'impression que ça sorte de nulle part. Parce que là, après que ça arrive, ils nous disent, ah, en fait, vas-y, il pouvait encore le faire. Désolé. Juste explique-nous avant. Parce que là, ça sort du trou du cul du monde. C'est ça qu'on demande, de la clarification. Un fusil de Tcherkov, j'ai dit quoi? J'ai dit Tcherkov. C'est quoi? C'est mal écrit, quoi. C'est du bullshit, en gros. Parce qu'aussi, le fait que que Makora, pardon, puisse utiliser les techniques de Sukuna, ça aussi, on invente des choses. Pourquoi il peut envoyer un dismantel?
Ça aussi. Bref. Bref, on a inventé des choses. Une épée. Et alors? Et alors? Donc Miwa, elle va pouvoir envoyer des dismantles maintenant. Parce que j'attendais le mode quoi? C'est un modèle pour déchirer ton infini. Ouais, regarde Makora. Si ton truc, c'est qu'il peut envoyer un dismantle parce qu'il a une épée, tous les gens qui ont une des épées, ils peuvent danser des dismantles, en fait. C'est surtout ça, le truc. S'ils s'entraînent assez, ouais, ils vont pouvoir lancer des dismantles, c'est pas grave. Ouais, il a une épée, il est fort. Vas-y, Yuta, lance des dismantles un peu. Yuta, lance des... T'as même pas besoin de manger un doigt du Yuji. Yuta, lance des dismantles un peu, là. Ah oui. Il a fait un chapitre avant, oui, mais c'est ce que je dis. Makora, jamais on l'a vu lancer des rayons laser comme As. C'est jamais arrivé. Et là, c'est arrivé. Bref. Après, c'est d'adapter, Makora a modifié l'essence de sa propre énergie occulte afin de neutraliser et d'allumer ton infini. Je n'ai pas pu le faire, donc j'ai attendu. J'ai attendu qu'il découvre une autre adaptation pour contrer ton infini. Une adaptation que je pourrais utiliser. La deuxième adaptation était exactement ce que j'avais prévu. Mais elle n'envoyait pas de Taya dans l'air comme je vais. Elle élargissait la cible de la technique. Sa cible, ce n'était pas seulement toi, Gojo Satoru, mais le monde entier, l'existence elle-même. Elle visait tout avant de déchirer. Vous lisez ça, vous dites c'est normal. Ouais, ça a du sens. Ouais, ouais.